Très bien, donc je vais poursuivre avec mon discours sur l'hydrogène et je vais parler maintenant du potentiel économique et écologique de cette technologie. Là, je vais évoquer quelques chiffres. Pour le moment, la consommation mondiale d'hydrogène reste faible, environ 56 millions de tonnes, soit moins de 2% de la consommation mondiale d'énergie. Mais une étude a été réalisée par le Hydrogen Council avec McKinsey qui montre que l'hydrogène pourrait représenter près d'un cinquième de l'énergie totale consommée à l'horizon 2050. Le Hydrogen Council explique que cela permettrait de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et il considère que l'hydrogène pourrait alimenter 10 à 15 millions de voitures et 500 000 camions d'ici à 2030. Selon l'étude, la demande annuelle d'hydrogène pourrait globalement être multipliée par 10 d'ici à 2050 et représenter 18% de la demande énergétique finale totale dans le scénario des 2 degrés Celsius. À cet horizon, l'hydrogène pourrait générer un chiffre d'affaires de 2 500 milliards de dollars et créer plus de 30 millions d'emplois. Maintenant, comment l'hydrogène est-il utilisé aujourd'hui? Eh bien, selon Erwin Penfolnis, la molécule d'hydrogène est utilisée depuis longtemps dans l'industrie comme matière première. Air Liquide, par exemple, en fournit depuis 50 ans à des secteurs comme le raffinage, la chimie ou le domaine spatial. L'hydrogène est notamment le carburant de lancement de la fusée Ariane depuis des décennies. Mais son utilisation est encore plus large. Monsieur Penfornis ajoute que l'hydrogène a la capacité d'alimenter tous les usages énergétiques comme le transport ou le chauffage. Alors, pour les transports, eh bien, c'est surtout là que l'usage de l'hydrogène évolue. Et Air Liquide explique que l'hydrogène stocké dans des réservoirs est transformé en électricité grâce à une pile à combustible. Et là, on trouve pléthore d'exemples. Pour les voitures, Toyota et Hyundai commercialisent des véhicules en utilisant le procédé que je viens de mentionner, à savoir la Mirai pour le premier et les modèles iX35 et Nexo pour le second. À Paris, on a les taxis Hype qui ont été développés par la startup Step, qui roule déjà à l'hydrogène. La startup est soutenue par Air Liquide, Toyota, ADP ou encore IDEX. Et alors, selon la source que j'ai utilisée, qui a été actualisée en 2019, cette startup comptait 100 véhicules, 100 véhicules et elle visait les 600 véhicules d'ici fin 2020. Les taxis Hype sont reconnaissables à leur couleur bleu ciel et leurs nuages. Et en 2019, ils avaient déjà 3 stations de recharge installées par Air Liquide à Orly, Roissy et près du pont de l'Alma. Mais le département pionnier en la matière, ça reste celui de la Manche, qui en janvier 2015 a inauguré la première station publique d'hydrogène pour voitures de France. La collectivité possède aujourd'hui une flotte de 17 véhicules à hydrogène. Il y a aussi la région Normandie qui projette d'investir 15 millions d'euros dans le développement de moteurs à hydrogène propres. Et la ville de Pau, elle, a conclu un partenariat avec Engie et le fabricant de bus Van Hool et fait déjà rouler des bus à hydrogène. On a encore Saint-Lô qui fait rouler depuis 2017 les premiers vélos électriques à hydrogène de France. Ceux-ci ont été conçus par Pragma Industries
une PME de Biarritz. Et des scooters à hydrogène sont également proposés par la société suisse Aacus, spécialisée dans les technologies vertes pour le transport. Et ces scooters sont équipés d'une cartouche remplie d'hydrogène. Mais ce n'est pas tout. À l'étranger, en Chine, c'est le premier tramway à hydrogène au monde qui a été mis en service dans la ville de Tangshan. Maintenant, il y a aussi les bateaux. L'entreprise que je mentionnais dans ma première partie, Energy Observer, a créé un bateau à hydrogène 100% autonome en énergie. Et ce bateau a été mis à l'eau en avril 2017. Fabriqué à Saint-Malo et imaginé par les navigateurs Victorien Érussard et Jérôme Delafosse, ce bateau est présenté comme le premier navire au monde capable de produire son propre hydrogène à bord. Il a entamé son tour du monde pour 6 ans à l'été 2017. Et le secteur aérien n'est pas en reste. Dès 2008, Boeing annonçait avoir fait voler un avion propulsé par une pile à hydrogène et assuré qu'il s'agissait d'une première dans l'histoire de l'aviation. Et depuis, plusieurs projets ont vu le jour. L'un des plus récents est porté par l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale. En 2016, c'est au Bourget que l'ONERA avait présenté Ampere, un avion futuriste qui sera alimenté en électricité par 10 piles à hydrogène. Donc tout cela, c'est très bien, ça paraît très prometteur, mais quels sont les inconvénients? Eh bien, selon Jean-Marc Jancovici, un ingénieur polytechnicien français, consultant et spécialiste de l'énergie et du climat, le problème, comme je l'ai mentionné aussi plus tôt dans mon discours, c'est que l'hydrogène n'existe pas sous forme isolée dans la nature. Donc, il existe plusieurs modes de production de l'hydrogène. Pour séparer l'hydrogène des autres éléments auxquels il est associé. Un mode de production à partir d'énergie fossile. Là, on va parler d'hydrogène gris, produit par exemple à partir de méthane ou de charbon. Et cette méthode va générer jusqu'à 630 millions de tonnes de CO2 par an. Quant aux énergies renouvelables, même si l'on va produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, ce ne sera pas tout à fait vert, puisque une éolienne va produire 10 grammes de CO2 par kilowattheure avant le stockage de l'énergie, ou encore un panneau solaire va produire 50 grammes de CO2 par kilowattheure avant stockage de l'énergie. Par ailleurs, un article de la Tribune indique qu'il ne suffit pas de brancher un électrolyseur à une éolienne pour s'assurer que le bilan carbone soit neutre. Donc, l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène, c'est de l'électricité en moins dans le réseau pour répondre à la demande des consommateurs. Résultat, à moins que la production renouvelable et nucléaire dépasse la totalité de la consommation d'électricité, et c'est rare en Europe, il sera nécessaire de compenser le manque d'électricité par des importations ou par l'augmentation de la production des centrales thermiques. Si l'on revient à Jean-Marc Jancovici, il a aussi mentionné le problème du stockage. L'hydrogène, une fois produit, doit être stocké. Il peut être comprimé. Et dans ce cas-là, on peut perdre jusqu'à 20% de l'énergie ou encore liquéfié, ce qui va impliquer une perte de 50% de l'énergie. Donc, finalement, on voit que tout n'est pas si rose ou si vert, si je peux me permettre. Certes, l'hydrogène semble présenter des avantages, mais aussi des inconvénients et des inconvénients de taille.
Donc, certes, cela peut proposer des perspectives, mais ce n'est peut-être pas la solution miracle. Et peut-être qu'il ne faut pas risquer d'en faire un nouveau pétrole dont on va devenir trop dépendant, euh, tout en nuisant à la planète. Voilà. Je vous remercie de votre attention.